Dernier exercice de ce cours avant de passer au QCM et de pouvoir vous auto-évaluer sur ce cours. Voilà, ça y est, on arrive à la fin. Donc, l'exercice était de définir les différents types d'évaluation et de donner des outils pour justement réaliser ces différents types d'évaluation. Alors, l'évaluation diagnostique, on en a parlé à plusieurs reprises au cours des exercices précédents. L'évaluation diagnostique, elle va servir à justement diagnostiquer l'apprenant. Quels sont ses acquis, ses préacquis, c'est ce qu'on a vu précédemment. Pour ce faire, vous pouvez utiliser différents outils. Vous pouvez faire un quiz, vous pouvez faire un exercice d'application, vous pouvez faire un exercice d'évaluation et vous pouvez faire un test de connaissance, vous pouvez faire plein de choses. Ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez le faire en amont de la formation, mais vous pouvez le faire aussi au début d'une séance, en tant qu'éveil pédagogique. Souvenez-vous, l'éveil pédagogique, c'est quelque chose aussi que vous avez pu voir pendant la formation. L'évaluation formative, c'est une évaluation qui se fait tout au cours de la formation. Tout simplement, l'évaluation formative vient clôturer vos séances. Comme je vous disais dans l'introduction du cours de FPA, la question qui est primordiale et que vous devez vous poser chaque jour, c'est qu'est-ce que retient l'apprenant ? Qu'est-ce qu'il a appris au cours de cette séance ? Eh bien, pour le savoir, vous devez l'évaluer. À chaque séance, vous devez l'évaluer. Donc, pour cela, rien de plus simple, comme on l'a fait aujourd'hui. Des exercices d'application, des quiz, des exercices croisés, des mises en situation pour vous rendre compte de ce qui a été retenu, de ce que vous avez pu dire ou de ce que vos apprenants ont pu dire sur la séance. Donc, formative tout au long de la formation. Et enfin, l'évaluation sommative qui vient, comme je vous disais tout à l'heure, qui vient clôturer votre cursus de formation. Ça y est, c'est fini. L'évaluation sommative, elle vient pour mettre un jugement. D'accord ? Quand je dis jugement, il n'y a rien de péjoratif. C'est qu'elle vient clôturer à l'instant T un apprentissage. L'évaluation sommative, nous ne pouvons pas revenir dessus. Un exemple d'évaluation sommative, c'est le passage de votre titre professionnel. Là, vous aurez une évaluation sommative. Le jury va regarder ce que vous avez acquis comme compétences, comme savoir, et va définir si vous avez ou non votre titre de formateur. Mais je ne m'inquiète pas, je vois votre investissement, vous avez fait tous les exercices, vous êtes très assidus dans le parcours, vous aurez tous et toutes votre titre de formateur, j'en suis sûr. Pour l'évaluation sommative, comme on a pu le dire dans le REAC, vous allez avoir une mise en situation, vous allez avoir un test de connaissance, vous allez avoir une production écrite, une production orale. Donc, il y a plein d'éléments que vous pouvez mettre en place pour faire une évaluation sommative. Et je me tais, je vous laisse tranquille, la correction est terminée. Et n'oubliez pas de faire le QCM. Important de s'auto-évaluer. Bon courage!